faut être vigilant parce qu'il y a d'autres pistes, d'autres manières de faire. Je dis bien souvent que dans une maison, il y a un lit. Généralement, sur le lit, il y a 2 oreillers. Et quand il n'y a qu'un oreiller, les nuits ne sont pas pareilles. Donc il est question d'entendre ce que nous avons à apporter à Saint-Claude, à contribuer autrement de manière positive. Mais il faut évidemment, comme vous l'avez constaté, se montrer vigilant, parce que beaucoup d'opérations sont faites avec une certaine touche politique, alors qu'il faudrait qu'on soit dans le marbre rigoureux de l'économie sociale, et que ça puisse profiter évidemment avant tout à Saint-Claude. En campagne, nous avons surtout dit qu'on n'est pas là pour le combat politique, c'est-à-dire pour glaner des postes et être dans le cumul de mandats, mais être dans l'action politique. Il y a une différence. Il y a ceux qui se battent pour avoir des postes et ceux comme nous qui sommes là pour les actions, pour faire en sorte que notre commune sache évoluer positivement et bien comprendre que les choses doivent se passer au-delà de nos personnes. On fera toujours des propositions puisque nous sommes des hommes et des femmes d'action d'abord, avant d'être des hommes et des femmes notamment de combat. D'un budget, le vote du budget et qui était toujours un acte important dans la vie d'une collectivité. Et aujourd'hui, en dépit du contexte particulier, on a pu sortir un budget, on va dire, de 22 millions avec 8 millions, plus de 8,5 millions en investissement. Et on peut s'enorgueillir de pouvoir, disons, mettre de l'argent pour pouvoir construire le deuxième plateau de sport du Charmois et aussi réaliser le pont de Desmarais, un pont qui est très attendu par la population. Donc on a avancé sur l'examen même de nos grands paramètres, on va dire budgétaires. On voit quand même que nous sommes toujours en bonne santé et on a souhaité que les nouveaux élus soient pénétrés de cette dynamique-là, de cette vérité-là, après, disons, les propos de campagne électorale que nous avons entendus il y a quelque temps. C'est important pour nous, c'est plus qu'on arrive à un consensus. Il s'agit de l'intérêt de Saint-Claude. Et quand l'intérêt de Saint-Claude est en jeu, il n'est pas bon quand même qu'on puisse trouver des scories politiciennes. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien pour nous. Nous avons une ville avec un potentiel impressionnant. Nous avons un défi à relever dans ce Sud-Basse-Terre. Nous avons une ville touristique à faire poindre, à faire démarrer. Et nous avons surtout une ville universitaire à mettre en mouvement, à mettre en branle. Donc j'invite toujours la minorité comme la majorité à travailler ensemble afin que Saint-Claude relève le défi de l'innovation, relève le défi de l'innovation sociale, mais aussi que l'innovation soit le moteur du développement à Saint-Claude. Depuis 12 ans, on n'a pas augmenté les impôts à Saint-Claude. Et je crois que c'est une presse qu'on doit saluer et une presse aussi qu'on doit à nos services, l'ensemble de nos services qui travaillent avec nous, qui nous conseillent, mais aussi cette espèce de sagacité qui nous anime. Ça, c'est assez. Un deuxième point aussi, on a voulu faire le point, démystifier cette espèce de propos lancinants comme quoi les SEM auraient tout ce qui se trouve à Saint-Claude. La vérité, elle est là. On a voulu partager ça avec les élus de la minorité comme de la majorité, qu'il faut quand même parfois laisser, les propos d'autres temps ou d'autres tombes, entrer véritablement dans la réalité de Saint-Claude. Nous avons une opération avec une SEM qui a commencé depuis 10 ans et que nous allons achever. Entre-temps, nous avons renforcé nos cadres. Et depuis que nous avons nos cadres, tous nos travaux sont faits en régie. Ça, j'aimerais profiter de votre micro pour le dire et pour le faire savoir et saluer bien sûr tout le travail qui a été fait par la commission finances. C'est un travail de qualité. Je pense que les nouveaux élus ont bénéficié de grands temps budgétaires parce que vous savez, les élus, on a la vision, on n'a pas toujours la technicité. Le responsable financier a voulu faire un peu de pédagogie. Et la dernière chose peut-être, qu'il faudrait dire, c'est la mobilisation maintenant de notre budget de formation en direction des élus aussi. Le budget de formation des élus. On met l'accent sur la formation du personnel, c'est déjà acté, le personnel joue le jeu. Maintenant, les élus qui étaient un peu timorés sur la formation, maintenant on va entrer véritablement donc dans un plan de formation pour les élus, avec les élus qui vont exprimer dès la semaine prochaine leurs besoins. Et quand je dis élus, majorité et minorité, nous travaillons sur que les élus aident de l'information, aident la formation, afin que le travail qu'on rend au niveau de la municipalité soit un travail de qualité.